Alors vous êtes un des supporters de la SPTT d'Albi et celui qu'on entend le plus dans les tribunes. Qu'est-ce qui vous fait venir au stade Rigaud un week-end sur deux? Ma fille. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Ben, je peux dire que c'est ma fille déjà et que bon, elle essaye de faire de son mieux dans l'équipe. Et comment elle s'appelle? Anaïs Arcambal. C'est la capitaine de, la capitaine de la SPTT. De la SPTT avec un assez fort tempérament. Oh, je sais pas si on peut parler de tempérament, mais c'est une gagneuse. Et dans les tribunes, on vous entend soutenir Albi, puis parfois chambrer. C'est votre style de supporter de vous faire entendre? C'est surtout de supporter, d'essayer de leur donner un peu de niaque, parfois. Et cette année, comment vous expliquez que la SPTT ait des résultats très compliqués, décevants? Ouais, ben, je sais pas. C'est difficile à dire. On comprend pas trop. Et au niveau du public, par rapport à d'autres publics, les supporters de la SPTT sont assez nombreux. Comment vous expliquez ça avec une ville qui est plutôt une ville de rugby, une région qui est une région de rugby? Ben, je pense que c'est le fait que ce soit justement des filles qui soient à ce niveau, quoi, qui font que le public est nombreux. Et que ça prend de plus en plus et ça attire de plus en plus de monde. Et pour finir, un dernier mot pour la SPTT d'Albi et pour votre fille, qu'est-ce que vous leur direz aux joueuses, au staff, à tout le club? Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, continuer et que toujours de l'avant. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ces 2 minutes et bon café. Merci. Merci. Donc j'imagine que c'est une satisfaction cette victoire. Vous y attendez à Albi, de gagner à Albi? C'était l'objectif numéro 1. On savait que ça allait être compliqué parce que très peu d'équipes sont venues faire de bons résultats ici, enfin du moins des résultats de l'ampleur du nôtre. On savait que ça allait être une équipe difficile à manœuvrer, bien en place, avec un bloc assez compact. Et voilà, on a eu la maîtrise. D'un côté de ça, c'est assez récurrent, on a encore perdu quelques ballons dans l'axe et on se met en difficulté nous-mêmes et voilà, on se fait un peu peur parce qu'Albi ouvre le score et derrière on a su réagir et voilà, remporter le match. C'était l'objectif principal pour déjà, d'un point de vue comptable, se détacher un peu de la zone rouge. Et puis voilà, on est les seuls à avancer aujourd'hui parce que c'était un match en retard. Donc ça c'est positif et ça fait surtout du bien à la tête parce qu'on a très bien négocié notre mois de janvier. Voilà. Néanmoins, en tant que coach aussi, je pense aussi à l'avenir. On a encore 4 opportunités de creuser l'écart. Donc voilà, on va se remettre au travail dès demain. Ouais, moi, si c'est à 2-1, Boubou, Laura Bourgoin, une énorme occasion de but sauvée in extremis. Qu'est-ce que tu t'es dit sur le banc? Parce que j'en ai vu juste après Albi qui a eu une très grosse occasion. Est-ce que tu t'es dit que le coup était passé ou autre chose d'ailleurs? Non, là je pense qu'il fallait surtout remobiliser les filles dans le sens où on a fait une très bonne entame, ce que j'attendais des filles en deuxième période, on a maintenu l'intensité. Je savais qu'après l'heure de jeu, voilà, je sentais qu'Albi allait baisser un petit peu le pied, néanmoins une fois qu'on a pris l'avantage et loupé cette occasion, derrière on a été un peu en difficulté sur 8 à 10 minutes. Voilà, passé l'orage, après on a réussi à reprendre le dessus et à se mettre à l'abri, donc c'était positif. Mais voilà, c'est bien faire comprendre aux filles que ce soit Albi ou notre équipe, voilà, faut rester sur nos gardes, rien n'est simple, rien n'est simple. On a senti qu'après justement cette grosse occasion, donc l'SJ a laissé passer l'orage et les quelques 5-10 minutes et après c'est a lâché le frein à main et c'était des vagues sur vagues qui déferlaient sur les buts d'Albi. Qu'on n'a pas toujours bien maîtrisé parce qu'au final on a eu beaucoup d'opportunités qu'on aurait pu concrétiser. Je ne vais pas leur en vouloir parce que c'est la première fois qu'on marque 4 buts en championnat cette année, toutes compétitions confondues, Coupe de France, même match amicaux. Donc voilà, ça reste très positif, ça a permis de remettre en confiance certaines joueuses. On a vu le retour de Gwendo, même si elle manque un petit peu de rythme, ça passe par là, des petits bouts de match pour qu'elle se remette dedans. Voilà, Anna qui était un petit peu moins bien en ce moment, qui débloque un peu la situation. Hello qui n'avait pas joué la semaine dernière, qui fait un match plein et qui marque un joli but. Voilà, c'est une belle performance collective, individuelle et elles l'ont mérité.
On a vu une équipe de Soyeux surtout supérieure techniquement à l'équipe d'Albi, bon, comme tu l'as dit, du déchet, mais dans la globalité, on va dire que sur ce point-là, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Tu viens de le dire, il n'y a pas photo. On fait avec les moyens du bord, mais j'ai le sentiment qu'on a une équipe qui est capable de bien jouer au ballon. Elles l'ont montré aujourd'hui, elles l'ont montré sur les autres matchs. Donc voilà, on va continuer à travailler parce que y a toujours moyen d'avancer. La preuve, on arrive à se mettre en difficulté nous-mêmes. On donne souvent le bâton pour se faire battre. Donc voilà, essayer de progresser sur tous ces axes. Mais voilà, Soyaux a des bonnes jeux, Soyaux joue bien au ballon et je trouve que c'est mérité. Autant le match nul contre Metz est une défaite et puis a fait mal aux têtes, autant ce match d'aujourd'hui est une victoire qui fait du bien aux têtes. C'est la fameuse victoire à 6 points avec 3 points de plus d'Albi qui ne les prend pas justement. Donc un écart qui se crée avec le premier relégable et puis surtout avec la manière. Ouais, la manière, le résultat, c'est tout bénef. Voilà, après il reste 10 matchs. Donc il va falloir s'accrocher, surtout qu'on va rencontrer des concurrents directs sur les 3 prochaines journées. On sait qu'on a une fin de calendrier compliquée en jouant souvent en déplacement contre les gros, avant de recevoir à la fin Albi. Donc voilà, faire le maximum, récupérer le maximum de points là, sur le mois de février jusqu'au mois de mars, pour après être davantage à l'abri. L'objectif il est clair, il est de prendre les points pour être quasiment maintenu avant justement cette série de gros matchs qui arrivent, qui seront très compliqués. Voilà. Il faut prendre les points où on a la capacité de les prendre. Et puis comme tu l'as évoqué, le retour de Gwen Nodjebar, c'était le scénario idéal pour la faire rentrer, avec un match qui était on va dire, plié. Non, je sais qu'elle manque de rythme, après c'est pas le scénario qui a fait qu'elle est rentrée, parce que je compte sur elle. Elle a fait 1 mois et demi d'entraînement intéressant, elle est revenue avec beaucoup d'enthousiasme. On a fait passer un message aussi au groupe, comme quoi c'est le genre de fille qui range son frein depuis 1 an, et là qui a envie de mordre dans le ballon. Donc on a vu que sur sa rentrée, c'est une joueuse techniquement qui va être très précieuse. Néanmoins, elle manque encore un peu de rythme. Les entraînements, c'est bien joli, la compétition, c'est autre chose. Donc voilà, il faut qu'elle travaille encore. Mais c'est bien, c'est positif de voir son sourire. Bravo pour la victoire. Merci. Et à la prochaine. Merci. Votre sentiment après ce match, c'est la déception qui prime Disons une grosse déception, puisqu'on comptait sur ce match-là pour revivre. On n'a sûrement pas fait les choses qu'il fallait au bon moment. Et donc après avoir pas trop mal commencé le match, ça fait longtemps qu'on cherchait à marquer notre 2e but de la saison. On marque assez vite, donc assez vite, on est heureux. Et puis après derrière, derrière ce but, je ne parle pas de la défense, je parle de l'ensemble de l'équipe. On n'a pas tout fait pour revenir de la seconde mi-temps, on n'a pas tout fait pour soit conserver ce résultat ou prendre l'avantage. Et puis donc c'est clair que ça nous met dans une position aujourd'hui très très inconfortable. Il y a encore la possibilité de Marseille dans 10 jours, qu'il ne faudrait surtout pas rater. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui, pensez? Aujourd'hui, il nous a manqué un bon terrain, déjà, première chose. Et deuxième chose, il nous a manqué de l'agressivité, dans le bon sens. C'est vrai qu'on a marqué tôt et puis on repart à égalité à la mi-temps, à la pause. Donc forcément, c'était un peu trop décontracté et relâché dans le vestiaire. On a cru que ça allait nous faire du bien, mais malheureusement, on a vu que sur le terrain, on est arrivé, on est revenu un peu trop confiant et ça nous a pas raté. Comment vous expliquez cette différence entre cette saison et la saison dernière? Moi, je suis quelqu'un de Soyeux, donc forcément, je vous vois assez peu. Mais la saison dernière, la saison précédente, on voyait Albi combatif, qui lâchait rien. Et là, j'ai vu aujourd'hui une équipe qui manquait de confiance en soi et qui a lâché dans la tête en fin de match. Oui, mais effectivement, on peut l'attribuer un petit peu à notre début de championnat, à ce calendrier, où effectivement où tout le monde on a mis dans la tête des filles que notre championnat ne commençait vraiment que contre Bordeaux. Et cette défaite de Bordeaux, contre Bordeaux, on la traîne toujours dans les têtes.
on l'a jamais digérée. Vu qu'en plus on n'avait pas fait un bon match et la seule demi-situation qu'on a concédée s'est transformée en but contre nous. Et depuis, il y a cette confiance qu'on n'a plus. Effectivement, l'année dernière, on n'est jamais revenu au score après avoir été mené. Tous nos matchs, là où on a pris des points, c'est les matchs qu'on a menés au score. Je pense qu'aujourd'hui, on a pensé avoir fait le plus dur à 1-0. Et peut-être qu'on s'est relâché un peu trop rapidement et ça nous a crispé un peu, surtout en deuxième mi-temps, en retour de mi-temps. Parce que la différence, notamment en termes de nombre de buts marqués, est vraiment frappante. 2 buts seulement marqués sur le terrain cette saison, contre beaucoup plus la saison passée. Comment vous expliquez ça, ce manque de buts marqués Justement, donc, on savait qu'on avait des carences offensives et malgré nos performances, les buts marqués l'année dernière, puisqu'on se crée les occasions et on n'arrive pas à les finir. Ça s'est encore présenté aujourd'hui à certains moments où les occasions on les a. 1-2 notamment. Ouais. Et donc voilà, et puis après c'est clair que l'année dernière, en début de saison, on marchait sur l'eau. Et cette année, avec la difficulté, on s'est rapidement confronté à cette histoire de manque de finisseuse. Bon, on s'était dit qu'on accordait notre confiance à l'effectif qui était déjà en place, puisqu'on était heureux de n'avoir pas perdu de joueuses entre-temps. Et c'est vrai aussi sur ce match aussi, comme sur celui de Juvisy, une joueuse comme Solané nous aurait permis de faire la différence. Tatiana Solané qui est partie à Dijon, et donc vous avez recruté Sabrina Barbe et Laurie Saunier, 2 joueuses qui ont marqué contre Soleil l'année dernière, Sabrina en Coupe de France et Laurie pour le dernier match avec Nîmes, pour Nîmes contre Soyaux. Donc ces 2 attaquantes, pouvez-vous nous parler plus particulièrement de Sabrina Barbe, qui est une ancienne de Soyaux, qui a marqué justement aujourd'hui pour vous? Oui, donc nous on est très heureux d'avoir récupéré Sabrina Barbe. Sabrina Barbe, elle est au club, ça fait déjà près de 4 mois. Donc on avait un projet pour elle par rapport à plein de choses, puisqu'elle a arrêté pendant 4 mois avant de nous rejoindre. Donc il fallait qu'on la fûte physiquement, puisque techniquement c'est très propre, c'est très bon, même si aujourd'hui elle n'a pas joué à sa place de prédilection, on l'a fait jouer attaquante. Puisque pour le moment c'est là où elle peut jouer chez nous. Et nous on est très contents de l'avoir récupérée. La preuve, elle a marqué ce but, t'as entendu. Et puis il y a Laurie Saunier qui est aussi à la base de ce but qu'on a marqué, qui a été aussi dangereuse sur certaines situations. Donc on est content de les avoir récupérées. Maintenant, il faut que la mayonnaise elle prenne avec l'équipe, et qu'en ce moment on essaie de jouer différemment en l'absence depuis le départ de Solané, et peut-être que ça aussi ça nous pose quelques soucis au milieu de terrain, puisque là on joue avec 2 attaquants, 2 vrais attaquantes, alors qu'avant on jouait avec une attaquante et une joueuse qui tourne autour, qui était Solané, et qu'aujourd'hui il faudrait justement que l'équipe s'habitue à jouer avec 2 attaquantes, forcément avec tous les décalages que ça peut produire au milieu de terrain, et qu'on soit beaucoup plus compact au milieu de terrain pour pouvoir récupérer ou jouer les deuxièmes ballons. Donc c'est clair que bon, on est vraiment content de les avoir avec nous, et on pense qu'avec elles notre objectif de maintien va pouvoir se réaliser. Justement, pour finir, le maintien, il va falloir aller gagner des points pour essayer de devancer tout particulièrement Bordeaux, parce que les autres commencent à prendre des points. Donc on l'a vu aujourd'hui avec Soyaux, Saint-Etienne, t'as Rodez qui est un peu en perte de vitesse, et il faudra absolument prendre des points assez vite. Oui, mais ça fait des semaines que je dis aux filles que les points on les prendra partout où il y en aura, même chez les gros. Bon, la semaine dernière on a été dans la difficulté à Juvisy sur un terrain quasiment impraticable, encore que celui d'aujourd'hui il est guère mieux. Donc pour nous, pour prendre des points, il nous faut un bon terrain. Mais bon, de toute façon, les points, on les prendra partout. Quitte à refaire le coup de Montpellier ici ou ailleurs. Et un dernier mot sur vos décisions de report.
vous avez privilégié le fait de reporter les matchs, de jouer plutôt en semaine que de jouer sans Sidney Perrault et Laura Condon. Disons, la décision de report avait été choisie par le club, puisque effectivement, vous venez de citer des nouvelles joueuses. À l'époque, on était quand même à court d'effectifs et qu'on ne pouvait pas non plus se passer de Perrault ni de Condon à ce moment-là. Et donc le report est aussi par rapport au contrat que nous avons avec Perrault, c'était aussi de lui permettre de participer à cette Coupe du Monde et à son retour de récupérer sa place de titulaire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu jouer ces matchs-là au moment où ça avait été programmé. En tout cas, pas celui de Montpellier, puisqu'à l'époque, on avait beaucoup de blessés. Et donc, ce report, il tombait très bien. Celui de Soyaux, on aurait pu effectivement le jouer à date convenue. Et puis celui de Marseille, c'est la fédération qui nous a imposé le mercredi 1er février. Et nous, on a demandé à le jouer à 18h. Marseille a refusé et préfère conserver l'horaire de 15h. On n'a pas le choix de le jouer. Bon, on peut dire que bon, comme on est en semaine et qu'on joue à domicile, donc on pense qu'on devrait faire un petit peu comme Saint-Étienne contre Juvisy. Et au niveau des 3 points pour ce match contre le PSG, ces 3 points qu'Albi voudra garder évidemment absolument nécessaires pour l'opération. Je dis que ces points n'auront de valeur que si on se maintient. Si on se maintient, voilà. Ça n'aura servi à rien. Adolphe, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous souhaite évidemment le maintien. Ouais, puisqu'on se retrouve dernière journée de championnat à Soyaux. C'est dernière journée de championnat, on finit à Soyaux. D'accord. On se retrouvera à ce moment-là. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Bon retour. Gwendoline Djebar, ouais. Retour à la compétition après 10 mois d'absence des terrains. Comment tu te sens mentalement et physiquement? Très bien, j'ai bossé pour revenir, donc là je me sens bien. Voilà, j'ai joué mes 10-15 premières minutes. Voilà, ça fait plaisir de revenir sur le terrain. Un bon retour contre un de tes anciens clubs et avec une belle victoire en plus. Tu es rentré alors que le score était acquis. Voilà, tu as fait 2-3 bonnes choses. On va dire qu'il n'y a pas besoin non plus de forcer. C'était la rentrée idéale. Ouais, vraiment c'était bien, les filles avaient fait le boulot avant que je rentre, donc c'était génial. J'avais donc un quart d'heure pour me faire plaisir et revenir à la compétition, donc c'était bien. Elles avaient déjà fait le boulot, donc c'était parfait. Au niveau de ta blessure, t'es grave, blessure des ligaments croisés, voilà, longue, je cherche le terme. Réathlétisation, c'est passé par plusieurs étapes. Là tu reviens, comment ça va dans la tête? Pas trop d'appréhension à rejouer? Non, si je comprends, c'est que voilà, physiquement je suis prête, que mon genou il tient bien, que tout va bien, mentalement je suis prête aussi. Voilà, ça fait un moment que je bosse pour revenir. Ça fait même, depuis bien décembre, je suis sur le terrain et que je bosse pour jouer, donc une belle victoire aujourd'hui pour les SJ. Le maintien commence à se dessiner petit à petit, même s'il n'y a rien n'est fait. Toi, au club, au niveau des jeunes, tu continues toujours à bosser, ça se passe bien? Ouais, je suis avec les 19, donc avec Thibaut et Amandine. Et ça se passe très bien, très bien. Voilà. J'ai un peu lâché depuis que j'ai repris mon foot, mais oui, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et au niveau de tes diplômes d'entraîneur, ça en est où? Ça se fait en cours? Je suis en train de finir de valider mon BE, que j'avais commencé l'an dernier. Et donc voilà, je suis en cours, c'est en cours. Voilà. J'ai mes examens à passer en fin de saison. Et voilà. Bien, écoute, merci Gwen, puis je te souhaite le meilleur pour la suite, avec une super fin de saison, et puis parce que tu le mérites. Ouais, merci. Merci. Hola Patri. Hola. Patri Martinez Augusto. Oui. Espagnol, qui joue à Albi depuis quelques temps maintenant. Aujourd'hui c'était très compliqué pour toi et puis pour l'équipe d'Albi avec une lourde défaite contre Soyaux, 1 but à 4.
Oui, c'est vrai, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et on s'est fait attaquer. C'est vrai que ce jeu ont montré qu'ils sont des très forts joueurs. Ils ont réussi à faire 4 buts quand même, et c'est pas simple de le faire. Donc moi, juste, j'ai à dire félicitations pour elle, et nous, on doit travailler encore plus, on doit mettre en place les jeux qu'on fait pendant l'entraînement, parce qu'on n'est pas capable de le faire au match. C'est une question que je posais à ton coach. Comment tu expliques qu'Albi cette saison ait beaucoup de mal alors que c'était beaucoup mieux les saisons d'avant? Franchement, je ne sais pas non plus, parce que je pense que si on connaît pourquoi on ne marche pas, on essaie de le régler. Donc peut-être c'est un peu la fatigue, comme les résultats ne s'accompagnent pas, on est plus fatigué encore. C'est pas simple d'aller jouer les matchs alors qu'on prend beaucoup de buts, on est capable de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait que 2 buts dans la saison. Donc déjà c'est un handicap. Et bon, franchement, c'est dur parce qu'on ne réussit pas, et chaque match, je pense qu'on le fait pire parce qu'on prend des buts contre des équipes qui apparemment sont à notre niveau. Et bon, c'est pas, j'ai rien à dire franchement, je ne sais même pas. Niveau personnel, tu es donc espagnol. Tu as rejoint Albi il y a quelques temps. Tu as été la première espagnole arrivée en France avant d'autres espagnols, Virginia Torrecilla à Montpellier, puis au PSG Vero Boquete et Irène Paredes. C'est comment dire ça, c'est le foot espagnol féminin qui se développe au fur et à mesure, ce qui fait que des bonnes joueuses arrivent en France. Mais franchement, je pense qu'en Espagne, il y a beaucoup de foot. C'est un pays que, comment dire, on a la culture de foot, sauf que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a appuyé les Espagnols pour aller jouer dehors. Et avec Vero Boquete, je pense que c'était la première joueuse qui a été capable de sortir, de s'ouvrir la porte. Une fois que la porte s'était ouverte, et le reste des filles, on a profité de ça. Parce que même l'équipe d'Espagne, c'est pas mauvais, on est tout le temps là. Et par contre, le foot en Espagne, c'est pas autant développé que ça peut être en France. Il y a aussi une deuxième joueuse dont on parle peut-être un peu moins que Vero Boquete, c'est Jennifer Hermoso, qui est la meilleure buteuse de la dernière saison espagnole. Est-ce que tu peux nous parler de cette joueuse qui est techniquement très forte? J'ai eu la chance de jouer avec elle à l'équipe d'Espagne. Après, elle était tout le temps une grosse joueuse parce qu'avant elle jouait à l'Atlético de Madrid. C'était elle qui a fait monter à l'Atlético de Madrid à D1. Et même à l'équipe d'Espagne, je pense que pendant la coupe, elle a gagné les prix des meilleures joueuses aussi. Et Salet, qui joue à Barcelone, une grosse équipe qui joue un seul touch pour arriver au but. Et après, bon, c'est un gauchère, on n'a rien à dire d'elle parce qu'elle est grande, elle est forte, elle sait garder les ballons, elle a la technique. Donc pour moi, c'est une grosse joueuse. Toi, tu es passé par Barcelone, justement, tu en parlais. Barcelone, c'est une équipe maintenant, on le voit encore cette saison, qui arrive en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais en championnat, là, Barcelone a la concurrence l'année dernière de l'Athletic Bilbao, qui était champion. Et encore cette saison de l'Atlético Madrid. Il y a une belle concurrence en Espagne. Oui, je pense que quand tu joues à haut niveau, comme le Barça qui doit jouer la Champions, qui doit jouer les championnats, qui doit jouer la Coupe de la Reine, mais tu ne peux pas être à haut niveau beaucoup de temps parce que le reste de l'équipe se renforce. Donc c'est un peu le choix. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher être dans les meilleurs d'Europe, tu vas chercher gagner la saison. Et je crois que c'est plutôt ça. Après,
Les premières années sont bien sorties. Les autres équipes ils cherchent des bons joueurs dehors, même en Espagne, pour se renforcer parce qu'ils connaissent les joueurs. Au niveau du foot espagnol, c'est un foot qui gagne beaucoup de titres, qui a gagné beaucoup de titres chez les jeunes. On l'a vu il n'y a pas longtemps, une finale de championnat d'Europe U19 face à la France perdue. Mais on a vu une équipe d'Espagne qui a joué un bon football tout au long de la compétition en finale, qui dominait la finale et qui n'a pas été aidée par l'eau et puis un terrain devenu complètement impraticable. On va dire que c'est dans la tradition du foot espagnol de proposer vraiment du football, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Toujours on a été fort dans les catégories d'en bas, sauf qu'après quand on arrive à haut niveau, tu dois faire les choix si tu veux avoir un avenir parce qu'en Espagne tu ne peux pas vivre avec ça que tu gagnes dans ton équipe. Donc forcément tu dois faire ta carrière à la fac et tu dois avoir un travail et à côté tu peux jouer. C'est la différence par rapport à les petites, elles font ces études et après elles ne sont pas de travail donc elles sont presque tout le temps pour faire des entraînements, pour jouer. Et on a vu qu'il y a des filles qui ont la qualité, qui sont là, qui sont des champions d'Espagne, qui sont des champions d'Europe. Et après, quand on arrive à aller haut niveau, on ne réussit pas. Mais je pense parce qu'on ne peut pas être professionnel comme ça. Et les jours que ça change, je crois, je suis sûre que les filles, même l'équipe d'Espagne, l'équipe nationale, mais vont être dans les 4-5 meilleures équipes du monde. On a vu justement l'équipe d'Espagne en éliminatoire de l'Euro 2007 qui a fait des super éliminatoires. L'Espagne va être un candidat très 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 sérieux à cet Euro. Alors gagner, ça risque d'être encore compliqué face à des grosses nations comme l'Allemagne ou contre la France, même si la France n'a encore rien gagné. Mais l'Espagne peut faire une belle compétition. Oui, c'est aussi parce que ça qu'on a parlé tout à l'heure, comme les filles, chaque fois sortent plus à jouer. Il y a beaucoup de filles qui jouent à Arsenal, Chelsea, les championnats français. On connaît plus les foot européens parce que jusqu'à ça fait pas longtemps, on jouait que les championnats espagnols. On connaissait, surtout nous, c'est plus technique que physique. Donc après, tu devais affronter des matchs que tu allais gagner pour la force, pour les physiques, on n'était pas prêts. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ont gagné cette expérience-là. Et c'est pour ça qu'on est capable de s'adapter à des équipes de n'importe quel côté du monde pour les gagner. Pour toi, au niveau personnel, quels sont les joueurs et les joueuses qui te font rêver ou qui sont tes modèles ou qui ont été tes modèles ? Franchement, je n'ai pas un joueur que pour moi c'est le meilleur. Il y a beaucoup de valeurs pour moi, les joueurs qui physiquement et techniquement dans la tête c'est un sportif. C'est un peu comme la discussion entre Cristiano Ronaldo et Messi. Messi il est né comme ça, donc il n'a rien fait pour arriver là. Alors que Cristiano Ronaldo, oui, peut-être il n'est pas autant technique, il n'est pas le roi du foot, mais il est là pour son travail. Moi, c'est ça que je préfère parce que c'est ça qui a des valeurs. Et peut-être à ce niveau-là, un joueur exceptionnel dont on parle un peu moins à cause de la rivalité, comme tu disais, Messi, Cristiano Ronaldo, c'est Andrés Iniesta, qui est un joueur absolument fabuleux, avec, comme on dit en France, un QI football très 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 développé. Pour moi, c'est un peu dommage que jamais il a eu les ballons d'or, mais il a passé tout le temps à côté, il a fait les travail sales, les travail moches. C'est lui que ça ne se voit pas autant, que ça ne finit pas en but, mais qu'il faut le faire pour faire marcher en équipe. Et je pense que les jours où Iniesta il arrête le foot, il laisse le football que Barcelone. Et c'est pas jusqu'à où le Barça il va être autant haut qu'aujourd'hui. Parce que tout le monde dit Messi, mais pour faire un Messi marquer un but, il faut que quelqu'un d'autre prenne le ballon et fasse que les ballons arrivent à nous. Pour finir, avec l'équipe d'Albi, on peut vous souhaiter évidemment le maintien et puis de faire la meilleure saison possible. Avec l'équipe d'Espagne, je suppose qu'une de tes ambitions est
d'arriver dans cette équipe d'Espagne, équipe A? Mais, bien sûr, mais tout le monde veut jouer avec l'équipe de son pays parce que c'est la fierté. C'est un peu être reconnu pour ton pays comme un joueur qui mérite d'être là pour ses qualités. Après, je crois que l'équipe d'Espagne s'est formée depuis longtemps. C'est vrai que des fois, il y a 1-2 joueurs qui sont appelés pour entrer, mais moi, je vais continuer à me battre pour arriver. Et si j'y arrive pas, dommage. Et pour finir, on a vu que tu parlais très bien français. Ça a été compliqué les débuts en français? Oui, c'est vrai, quand je suis arrivée, je ne savais même pas dire bonjour, je ne comprenais rien. Après, ça m'a aidé aussi qu'ici, personne parle espagnol. Donc, forcément, sur le terrain, je devais me forcer pour comprendre, pour essayer de parler. Et petit à petit, ça allait de mieux en mieux jusqu'à aujourd'hui. Même si encore pour moi, je n'ai pas vraiment le niveau que j'ai envie d'avoir. Mais ça va y aller chaque fois mieux, je pense. Patry, merci beaucoup pour ton français, pour ton interview, et puis encore une fois, je te souhaite le meilleur. Et puis à Albi, le maintien avec une très bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci.